Je suis candidat à l'élection présidentielle. J'étais encore il y a peu à Gandrange pour rappeler les promesses qui n'avaient pas été honorées. Je ne veux pas, moi, me retrouver dans la situation d'être élu un jour sur une promesse et ensuite ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Salut, c'est le 5e épisode de 3 Max. Déjà presque 5 ans qu'Hollande est président et on ne peut pas dire qu'il soit franchement populaire. Une descente aux enfers que de nombreux spécialistes expliquent par son style, sa com ou encore les couacs de son gouvernement. Mais au-delà du ressenti, il y a bien un autre moyen de juger son action. Le bilan des promesses en est un. On fait le point en 3 minutes ou presque. 553, c'est le nombre de promesses faites par François Hollande et son gouvernement. Parmi elles, 130 ont été tenues, 47 partiellement tenues et 53 ont été reniées. Ça en fait des chiffres, hein. Pour faire simple, Hollande a pour l'instant tenu un tiers de ses promesses. Des données tirées du site luiprésident.fr, le site qui suit en temps réel les avancées des promesses. En même temps, c'est bien joli ces chiffres, mais ça ne nous apprend pas grand-chose sur le fond. J'ai donc sélectionné 3 promesses clés que François Hollande a reniées. Premier reniement, et non des moindres, la renégociation du pacte budgétaire européen, aussi appelé le pacte Mercosur. Un pacte qui engage les pays de la zone euro à maîtriser strictement leur déficit sous peine de sanctions. Rigueur et austérité sont ses piliers. Bref, tout sauf une politique de gauche au sens où chacun l'entend. Lors de sa campagne, Hollande est très clair et revendique le devoir, l'obligation de renégocier ce traité parce que le peuple français aurait souverainement décidé. Il n'en fera rien et le pacte dicte encore aujourd'hui la politique budgétaire européenne. Pour cette promesse, Hollande a clairement été empêché par Angela Merkel, très déterminée. Alors, peut-on lui reprocher de s'être renié ? Oui, car il savait qu'il ne pourrait pas tenir cette promesse. C'est ce que confie un collègue de son équipe de campagne. Nous savions que ce serait très difficile à obtenir, mais il fallait rester dans le flou sur nos objectifs réels pour des raisons tactiques. Rendons tout de même à Hollande que pour contrebalancer ce renoncement, il aura convaincu l'Europe de créer un pacte de croissance passé inaperçu. Tous les observateurs vous le diront, le discours du Bourget a sans doute scellé l'élection de François Hollande. Et pour concrétiser cette déclaration, une promesse parmi d'autres, séparer les activités bancaires. D'un côté, les activités de dépôt, de crédit, celles que nous connaissons, et de l'autre, les activités liées à la spéculation, celles dont nous nous méfions. Comme l'explique le livre Lui Président, l'objectif est d'éviter que les difficultés des banques sur les marchés financiers ne se répercutent sur les particuliers comme pendant la crise de 2008. Si une loi a bien vu le jour, comme promis, elle ne concerne que 4% des activités dites d'investissement. La liste des activités spéculatives retenues dans la loi est réduite au minimum, car il a été convenu d'isoler seulement les activités spéculatives dont on considère qu'elles ne sont pas utiles à l'économie. Au final, la liste ne vise donc que 4% des activités d'investissement ou activités spéculatives. 96% de ces activités ne sont donc pas concernées par cette loi, et donc moins de 1% des revenus des banques de l'aveu même du patron de la Société Générale sont concernés par cette loi. Comme chacun le sait, qui dit hausse de la TVA dit hausse des prix immédiate. En février 2012, Nicolas Sarkozy, président sortant, fait voter une augmentation de la TVA. De 19,6, elle devait passer à 21,2% dès le 1er octobre 2012. Sarkozy justifiait cette augmentation par la nécessité d'alléger les cotisations des entreprises, c'est-à-dire transférer une partie de l'impôt des entreprises vers les ménages au nom de la compétitivité. Mais c'était sans compter sur le candidat Hollande qui s'y oppose fermement. Pour lui, l'augmentation est inopportune, injuste, infondée et de dénoncer un cadeau supplémentaire aux entreprises. En arrivant au pouvoir, il fait donc sauter l'augmentation de TVA voulue par Sarkozy. Promesse tenue ? Oui, mais en 2013, le gouvernement annonce finalement une hausse de la TVA. Le but ? Financer une baisse des charges des entreprises. Exactement l'idée de Sarkozy en son temps. Une situation qui pousse François Hollande à faire son mea culpa en déclarant que si c'était à refaire, je ne serais pas allé aussi loin, j'aurais gardé l'augmentation de la TVA décidée par Nicolas Sarkozy. Qu'on se rassure,
François Hollande a aussi tenu de nombreuses promesses à découvrir dans le prochain numéro de 3 Max et dès maintenant sur luiprésident.fr ou en achetant le livre qui découle du site pour se faire une vraie idée du bilan. En réalité, Hollande n'a été que le énième à se faire happer par la machine à promesses des campagnes électorales. Alors méfiez-vous de celles en cours, car comme le disent Jacques Chirac ou Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.